Bienvenue à toutes et à tous, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition d'Information. Et dans l'actualité de la région, la mobilisation vendredi devant le conseil régional à Lille des parents d'élèves et d'enseignants du lycée Charlotte-Perriand à Genève. Ils demandent le maintien du BMA, le brevet des métiers d'art, une filière professionnelle spécialisée dans les métiers du bois. À la rentrée, le rectorat prévoit de fermer cette formation, ce qui obligerait les élèves de la région à aller jusqu'à Saint-Quentin, dans l'unique lycée des Hauts-de-France à proposer encore ce BMA. Aujourd'hui, ce collectif de parents et d'enseignants assure pourtant avoir plusieurs dossiers d'inscription pour l'année prochaine. Vendredi, donc, une délégation a été reçue par des responsables du conseil régional, mais sans garantie d'obtenir gain de cause d'ici la rentrée. Plus d'explications au micro d'Idil Gunaï. Nous avons eu des promesses, simplement elles ont été faites oralement et on est quand même très proche du mois de juillet et donc il est absolument important d'acter le fait de remettre la section dans notre établissement le plus rapidement possible pour que des élèves puissent de nouveau s'inscrire et s'inscrire à la fois en brevet des métiers d'art et en CAP. Ébénisterie, c'est-à-dire que c'est une formation qui se fait sur 4 ans et voilà. Il faut absolument que la décision se prenne maintenant et pas au mois de septembre parce que nous n'aurons pas les élèves doivent s'inscrire maintenant et pas au mois de septembre. Scolarité toujours, mais on passe cette fois au témoignage de Magali Bertrand. Son fils Arthur a 10 ans. Il est scolarisé en classe de CM1 à l'école publique René Lecoq à Tourcoing. Il y a quelques jours, Arthur a été privé de sortie scolaire car il avait trop de travail à rattraper. Le garçon, qui souffre de troubles de déficit de l'attention, est aussi très fragile psychologiquement. En janvier dernier, il avait même fait une tentative de suicide à l'école. Et cette interdiction de sortie scolaire qui n'arrange pas son état de santé, sauf que pour sa mère, ce motif sonne comme un prétexte pour l'exclure de cette sortie et ne pas donc avoir à s'en occuper. Magali Bertrand qui pointe aussi du doigt un manque de communication de la part de l'équipe enseignante. Alors nous avons évidemment essayé de joindre l'école qui ne souhaite pas s'exprimer sur le cas d'Arthur selon leurs mots. Le témoignage de Magali Bertrand, la maman d'Arthur, c'est tout de suite au micro d'Idil Gunaï. Moi aujourd'hui je ne peux pas entendre qu'en 2018 un enfant se fasse traiter de fainéant en ESS. J'ai interpellé l'inspection académique en expliquant la situation, en leur disant qu'il fallait faire des aménagements pour Arthur. On m'a dit qu'on s'en occupait. Mais aujourd'hui, j'ai pas de réponse et la situation d'Arthur évolue au niveau de ses crises d'angoisse, l'anxiété et là, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, la sortie. Privé de sortie scolaire parce que trop de travail à rattraper. Donc on se rend compte qu'il y a trop de travail à rattraper le 28 juin et on prive un enfant de sortie scolaire. Le message même pas dans le cahier de correspondance sur une feuille 3 cm sur 8 transmis à Arthur. Donc Arthur est rentré à 17h30 en ayant développé de nouveaux symptômes donc dû à l'angoisse. Je lui ai demandé mais comment ça se fait que tu es privé de sortie. Il m'a dit écoute je sais pas, pourtant de ce que j'ai entendu il a quand même fait beaucoup d'efforts, il n'y a plus de crise, beaucoup d'efforts pour la fin d'année, donc voilà, rien qui justifie et pas nécessairement le travail quoi. Il le vit très mal parce qu'au-delà de ça, il y a aussi un problème de surpoids. Donc, je veux dire, rien ne facilite effectivement l'intégration d'Arthur au sein de l'école. Je comprends effectivement que ce soit compliqué pour les enseignants de se retrouver à ce genre d'enfant. Mais Arthur a des droits et l'école doit faire ce qu'il faut pour mon fils. Donc là, aujourd'hui, j'ai contacté mon avocate. Si j'ai pas une réponse soit de l'inspection ou au moins un contact avec la directrice, j'envisage réellement de porter plainte. Parce qu'aujourd'hui, les droits de mon fils ont été bafoués. Si je m'en réfère à la loi du 11 février 2005, ils ont été clairement bafoués. Si on regarde le programme de l'inspection académique, l'enseignant est très loin de son rôle. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas entendre ça. Moi, ce que je veux, c'est jusqu'en mois de septembre, quand Arthur va commencer son CM2, avoir une réunion avec tous les professionnels, qu'on reparte sur de bonnes bases, mais effectivement, que tout le monde prenne en compte que chaque enfant est différent. Et puis ça y est, nous sommes enfin au mois de juillet, les premiers vacanciers sont déjà au soleil. Ce week-end, la première grande vague de départ est annoncée sur les routes. Alors si vous faites partie de ces gens qui utilisent leur voiture pour aller en vacances, n'oubliez pas, c'est très important de rouler en toute sécurité. Il est important donc de faire vérifier son véhicule avant de prendre la route, parfois pour de longues heures. Mais que faut-il entretenir et surveiller? Céline Huret, notre journaliste, est allée poser la question dans un garage de la région.
pneus, niveau, ventilation, il ne faut rien négliger, comme l'explique le professionnel, le gérant qu'elle a rencontré. Et on s'arrête par exemple tout de suite sur le sujet de la climatisation. Ce qu'il faut surtout surveiller, c'est les pneumatiques. Parce qu'il faut voir s'ils sont en bon état, s'ils ne sont pas craquelés sur les flancs, parce que ça arrive aussi, parce qu'on peut avoir des pneus avec une sculpture en bon état, mais avec le flanc usé, vu les années, vous savez. Il y a ça, la pression, bien sûr, l'état général des pneumatiques, parce qu'en cas d'échauffement sur longue route, c'est un risque d'éclatement. Et qui dit éclatement, ça peut faire virer de la chaussée et puis avoir un accident, quoi. Donc, Et puis créée en 2016, la start-up Permettez-moi de construire propose de réaliser des démarches administratives pour l'obtention du permis de construire à votre place. Face à la paperasse et aux règles cadastrales et d'urbanisme, certains peuvent facilement se décourager. Eh bien, cette start-up nordiste se charge de tout pour les besoins de la construction d'une extension, d'un abri de jardin, d'une pose de panneaux solaires ou même l'installation d'une clôture ou d'un portail. Tout part en fait d'un constat, d'après une étude de l'IFOP publiée en 2014, 64% des Français trouvent ces démarches administratives comme premier frein à la réalisation d'un projet d'habitat. Après avoir grandi au sein d'un incubateur au siège Leroy Merlin à Leuzen, cette start-up est aujourd'hui basée à Euratechnologie. Elle compte 10 salariés et elle peut se vanter d'avoir aidé 300 particuliers dans leur démarche d'obtention d'un permis de construire. Présentation de cette start-up au micro Didier Le Cunaille. Les pièces graphiques, les plans à constituer en 2D, en 3D, les documents administratifs type CERFA à remplir. On s'occupe de tout et on vous envoie votre dossier imprimé au bon nombre d'exemplaires. Vous recevez ça dans votre boîte aux lettres et vous n'avez plus qu'à déposer le dossier à la mairie. Donc au final, vous ne vous occupez de rien concernant ce sujet administratif. Sur les petits projets d'aménagement de combles, de fenêtres sur le toit, d'abris de jardin, on est sur quelques jours. Sur des plus gros projets de construction, de surélévation, d'extension de maison, on peut être entre 1 à 2 semaines, le temps d'avoir bien toutes les informations concernant la réglementation. On gère aussi les échanges avec la mairie et l'administration si besoin, de constituer le dossier et de vous le faire valider avant de vous l'envoyer. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo.